Pour vous, président, il y a un vainqueur. C'est important, principal, secondaire, il y a un vainqueur, un vaincu. Et ce soir, le vainqueur, c'est Thomas. Merci. C'est Thomas, le vainqueur. Pourquoi? Parce que le football, c'est avant tout des histoires. Le football, c'est un récit. C'est une narration. Et ce match en est l'illustration parfaite. Alors posons-nous simplement la question. Si le PSG est éliminé, dira-t-on que leur saison est ratée? Non. Si le Real remporte cette Coupe du monde des clubs, dira-t-on qu'ils ont réussi leur saison? Pas forcément non plus. Parce qu'en vérité, l'enjeu sportif collectif de cette compétition existe, mais il reste encore secondaire. Cette compétition n'a pas encore d'âme, pas encore de légende, pas encore de récit qui l'ancre dans la mémoire du football. Ce qu'il y a en revanche, c'est une histoire. Et cette histoire, elle a un nom, Kylian Mbappé. Dès le tirage au sort, l'équipe l'a bien compris. La vraie affiche, c'est la narration. Celle de Mbappé, l'enfant du PSG devenu roi à Madrid. Le timing est parfait. Quelques heures avant ce choc, on apprend que Mbappé retire sa plainte pour harcèlement moral contre son ancien club. Un geste fort, une tentative d'apaisement? Peut-être, mais ce que tout le monde veut savoir, c'est va-t-il croiser Nasser Al-Khelaifi? Va-t-il lui serrer la main? L'ignorer? L'embrasser? Parce que oui, ce match, c'est une mise en scène. Et Mbappé en est l'acteur central. C'est le pivot de la dernière saison du PSG. Il est parti dans un Real Madrid qui gagnait, et qui avec lui n'a pas encore gagné. Et il a quitté un PSG qu'il dominait de la tête et des épaules, et qui a tout remporté sans lui. Comment ne pas y voir une revanche silencieuse? Un duel à distance entre deux institutions qu'il a incarnées. Et en toile de fond, il y a un autre récit, celui du Ballon d'Or. Est-ce que Mbappé peut, sur cette scène mondiale, inverser la tendance? C'est au public, c'est aux votants d'en juger. Mais cette musique-là, on va l'entendre. Encore et encore. Mbappé contre Dembélé. Mbappé contre son passé. Mbappé contre les doutes. Bref, on ne parle pas ici d'une demi-finale de Ligue des Champions. On parle d'un match qui, sportivement, n'est pas historique, mais qui narrativement est déjà gravé dans les mémoires. Et voilà pourquoi Thomas est le vainqueur. Parce qu'il a su raconter cette histoire avant même que le match commence. Et c'est vrai qu'autour du PSG cette saison, on connaît toutes les histoires, les polémiques, les coulisses. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont, même sans le vouloir, on revient toujours au même point. Moi aussi, comme toi tout à l'heure, j'ai tenté de prendre du recul, d'élargir le prisme. Mais en écoutant toutes les questions soulevées, comment ne pas y revenir? Mercredi, ce sera inéluctable. On passera forcément par là. Parce que même si ce match propose plusieurs angles, il y en a un qui s'impose aux autres. C'est un match riche, passionnant, plein de récits possibles, mais il y a un fil rouge qui revient toujours en tête. Et moi, qui bosse tous les jours sur cette Coupe du monde des clubs, au moment où le Real se qualifie en quart, je suis en feu. Pourquoi? Parce que je sais ce qui nous attend. PSG Real Madrid. Et dans cette affiche, la première chose à laquelle j'ai pensé sincèrement, c'est Kylian. On n'y échappe pas. C'est comme ça. C'est notre métier, raconter des histoires, et celle-là, c'est la plus forte de toutes. Alors oui, certains diront que c'est une petite histoire d'Axe en grave côté. Mais en réalité, c'est plus que ça. C'est la grande histoire autour de ce match. Mais alors, c'est quoi l'enjeu principal? Sportivement, bien sûr, c'est une qualification pour une finale mondiale. Et ça compte, évidemment. Mais il y a aussi une dimension symbolique très forte. Le PSG n'a jamais battu le Real Madrid en match à élimination directe depuis l'arrivée de QSI. En poule, ils y arrivent. Mais dès que ça devient crucial, ils échouent. Et là encore, ce prisme-là est hyper intéressant, parce qu'il donne du relief au match, au-delà du storytelling autour de Mbappé. Et puis, on ne va pas se mentir. Pour l'instant, Mbappé ne brille pas. Il n'est même pas titulaire, il joue 30 minutes, il est éteint. Contenu. Mais malgré ça, c'est toujours de lui qu'on parle. Et là, je te pose une vraie question, sincèrement. Quand le match a été officialisé, PSG Real, est-ce que ce n'est pas la première chose à laquelle tu as pensé? Vraiment? Avant même le débat, avant les stats, avant les systèmes tactiques, est-ce que ce n'est pas le nom de Mbappé qui t'est venu en tête? Soyons honnêtes, on l'attendait tous. Tu regardes le tableau, tu savais que tu allais retrouver Messi, Mbappé, etc. Mais l'Inter Miami, c'est Messi et c'est tout. C'est une belle histoire, mais c'est presque un show de gala. Ici, c'est autre chose. Ici, c'est le Real Madrid.
le plus grand club du monde, une institution. Tu as tout un poids historique, un prestige, une tension sportive que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Il y a des récits partout, c'est vrai, mais le récit Mbappé, c'est celui qui dépasse tous les autres. Alors non, ce n'est pas le sujet principal, point barre, mais c'est celui qui cristallise toutes les émotions, toutes les contradictions. Et puis, il y a eu ce rebondissement, ce matin, le retrait de la plainte de Mbappé pour harcèlement moral. Une décision lourde, inattendue, mais sûrement pas anodine. Est-ce un hasard si ça tombe juste avant ce match? Bien sûr que non. Camille l'a dit très tôt, c'est une tentative d'apaisement. Les avocats de Mbappé l'ont formulé clairement dans l'équipe. Nous sommes supporters du PSG, mais aussi de notre joueur. Un message politique, presque diplomatique. Mais on ne va pas se mentir, c'est aussi de la com. Ce geste-là, au moment où il réclame 55 millions d'euros au club devant les prud'hommes, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas seulement une page qui se tourne, c'est une mise en scène. Et le moment choisi est révélateur, juste avant l'affiche la plus médiatique de l'année. Donc oui, il y a une logique. Il profite de l'écho du match pour faire passer un message. Il sait que le monde du foot va avoir les yeux braqués sur lui, alors il place ses pions. Le terrain, le juridique, l'image publique, tout est imbriqué. Et à partir du moment où ce match devient aussi le théâtre de cette opération d'image, comment le dissocier de l'histoire Mbappé? Ce n'est pas juste du football. C'est un épisode d'une série à rebondissements, avec des enjeux sportifs, financiers, humains. Son ancien club, c'est une page capitale dans ce récit. Au coup de sifflet final, si le Paris Saint-Germain s'impose, il n'y aura pas de célébration classique. Pas de « on est en finale », pas de quelle performance collective. Non, ce sera une déferlante sur les réseaux. Un raz-de-marée d'ironie, de revanche, de messages ciblés. Tu vois, Kylian, on gagne sans toi. On t'a battu. Tu n'étais pas indispensable. Parce que ce match dépasse le cadre sportif. C'est un affrontement entre deux visions, deux récits en opposition. Le Real Madrid avec Mbappé. Le PSG contre Mbappé. Deux trajectoires qui se croisent brutalement sur une pelouse du New Jersey un soir de juillet. Le 8 juillet 2025, ce ne sera pas simplement un match. Ce sera un chapitre d'histoire. Un choc entre deux empires du football mondial, un duel de statut, d'ego, d'ambition. Le PSG de l'après-Mbappé qui cherche à s'affirmer sans lui. Le Real Madrid de l'ère Mbappé qui veut tout conquérir avec lui. Et au centre de tout ça, un homme, un nom, un destin. Kylian Mbappé. Paris est une épreuve de vérité. Ce match ne se limite plus au terrain. Il dépasse le cadre sportif. Il devient un symbole, un miroir, celui des trajectoires croisées entre Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Pour le Real, battre le PSG avec Mbappé comme figure centrale, ce serait bien plus qu'une qualification. Ce serait valider, légitimer, glorifier un choix vieux de 7 ans. Ce serait dire, il était fait pour nous, il appartient à notre histoire. Et ce serait renforcer encore un peu plus l'image du Real comme la destination ultime des plus grandes stars de la planète. Pour le PSG, éliminer Mbappé, ce serait une revanche, une gifle symbolique, un message envoyé au monde entier. On n'a plus besoin de toi, et surtout, on va plus loin sans toi. Ce serait effacer l'ombre d'un départ douloureux pour imposer la lumière d'un collectif nouveau, soudé, émancipé. Et pour Mbappé, c'est le match d'une vie, un duel intime, personnel, un affrontement entre ce qu'il a été et ce qu'il veut devenir, entre le leader solitaire d'hier et l'héritier d'un club légendaire aujourd'hui. Derrière le trophée, derrière le prestige, ce match raconte une histoire humaine, celle d'un jeune homme devenu star, devenu icône, devenu mythe, et qui revient face à son passé. Le PSG Real Madrid, c'est une bataille pour une finale, mais c'est surtout une bataille de récit. Le PSG, collectif renaissant, libéré de son ancien roi. Le Real Madrid, empire reconstruit autour de son nouveau joyau. Et Mbappé au centre, obligé de briller pour justifier tous ses choix. Alors oui, ce match est bien plus qu'une rencontre. C'est une confrontation d'ego, de projet, de fierté. Un épisode majeur dans la carrière de Kylian Mbappé. Un tournant dans l'histoire du football européen contemporain. Le 8 juillet à New Jersey, ce ne sera pas un simple match. Ce sera un verdict, un climax, un moment d'histoire. Souhaites-tu que je te structure maintenant l'ensemble complet de l'intro au final pour en faire une vidéo fluide découpée par parties?